Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'idée de responsabilité sociale des entreprises est relativement ancienne puisque l'on peut en retrouver les prémices dès le XIXe siècle. Sa forme moderne apparaît plus récemment dans les années 70, théorisée dans les ouvrages universitaires et parvient peu à peu à se traduire en pratiques concrètes. Il s'agit en effet d'un enjeu de taille. La Commission européenne définit la RSE comme la responsabilité des entreprises qu'elles exercent sur la société. Et en droit français, cela recouvre notamment les conséquences sociales et environnementales de l'activité de l'entreprise. On voit bien ici à quel point ce concept est crucial aujourd'hui, grâce notamment à des citoyens de plus en plus informés et vigilants. Ceux-ci attendent désormais des entreprises qu'elles modifient leurs pratiques et prennent davantage en considération les externalités qu'elles génèrent. Notre législation accompagne ce mouvement, que ce soit à travers les normes internationales, au réel potentiel incitatif, ou par les obligations de reporting fixées dans le Code du commerce. Nous savons votre implication sur ces problèmes, Monsieur le rapporteur, depuis plusieurs années, et nous vous remercions pour votre travail. Nous croyons au groupe Modem à la nécessité de renforcer les obligations en matière de RSE. Toutefois, nous ne partageons pas complètement les orientations portées dans cette proposition de loi. Vous proposez d'abord que le gouvernement prenne un décret sur la base d'une concertation menée avec les partenaires sociaux. Les articles suivants prévoient quant à eux des expérimentations à mettre en œuvre une fois que le décret aura été publié. Dès lors, ce texte nous semble avoir une portée juridique immédiate assez limitée. Par ailleurs, nous tenons à rappeler que nous avons mené, depuis le début de cette mandature, un réel travail et des actions concrètes visant à soutenir et valoriser la démarche RSE au sein des entreprises. Ainsi, l'article 169 de la loi Pacte modifie le Code civil pour préciser que toute société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cet article a également introduit dans le droit français le concept de raison d'être des entreprises. Ces modifications sont loin d'être anecdotiques et reflètent un changement d'approche. Elles avaient notamment été préconisées par le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard. Votre proposition de loi est largement inspirée d'amendements déposés par le groupe socialiste sur le projet de loi Pacte. Ceux-ci ont d'ores et déjà fait l'objet d'un débat à cette occasion. Ils ont d'ailleurs inspiré une demande de rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises, permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Je ne fais que reprendre ici le libellé de l'article 174. Comme vous le savez, ce rapport est attendu pour le printemps 2020. L'attention que porte notre groupe à la démarche RSE se prolonge également dans certaines dispositions du projet de loi relatif à l'économie circulaire qui est actuellement examiné en séance publique. Notre collègue Philippe Latombe porte d'ailleurs dans ce texte un amendement visant à modifier l'article L. 2111-3 du Code de la commande publique afin d'y ajouter la prise en compte de la RSE. En conclusion, nous partageons avec vous des constats et des objectifs sur les attentes en matière de responsabilité sociale des entreprises. Notre ambition en matière de transition écologique et de développement durable est réelle. Toutefois, nous ne nous retrouvons pas sur les modalités que vous proposez qui nous apparaissent trop rigides. Pour ces raisons, et en l'état, le groupe Modem ne votera pas cette proposition de loi. Je vous remercie.